Bonjour à toutes et à tous, c'est Ionic, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux basses profondes dans FL Studio sans plugin externe, donc on va pas utiliser de VST ou d'autres conneries comme ça. Alors avant de commencer le tuto, je tiens à préciser que ce tuto ne vient pas de moi, hein, c'est pas moi qui ai trouvé tous les paramétrages. Il vient de William Fletcher, c'est un youtubeur, j'ai pas vu ses autres vidéos, mais c'est lui en fait qui m'a aidé à faire ce tuto, non, qui m'a aidé à faire des basses profondes dans FL Studio. Et donc vu que je trouvais pas de tutoriel en français pour bien expliquer le fonctionnement des basses profondes et comment les paramétrer et tout ça blablabla en français, et je sais même plus comment parler. Vu que j'avais pas trouvé ce genre de tutoriel en français, j'ai décidé de vous le faire en français. Voilà, je crois que tout est dit, on peut commencer directement. Alors le genre de basse qu'on va s'attaquer aujourd'hui, c'est ce genre là. Voilà, ce genre de basse un peu profonde qui fait bien vibrer en fait. Et c'est pas vraiment compliqué à faire, c'est juste qu'il y a pas mal de réglages à faire. Faut les connaître, c'est tout, puis normalement après ça va tout seul. Donc on va créer un nouveau projet. Yes. Voilà. Alors on aura besoin de plusieurs choses déjà, pardon. Ce sera la fenêtre pattern ici, et la fenêtre mixage de trucs où est-ce qu'il y a toutes les pistes de mixage ici. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste à cliquer ici en haut, vous avez plusieurs icônes. C'est le 5e du bloc gauche en fait. Vous cliquez dessus et hop, il apparaît. C'est magique, c'est instantané, c'est waouh. Trop cool. Ouais. Alors, ce qu'on va utiliser pour faire notre basse, ça s'appelle un 3x OSC, ou un 3 fois OSC comme vous voulez. Et pour l'avoir en fait, il faut aller dans Channel Add One. Et là on cherche le 3x OSC. Voilà. Donc là une fois qu'on a fait ça, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Ça sera donc la fenêtre de paramétrage de notre petit instrument. Et donc là ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va aller dans la flèche en haut à gauche, la dérouler et cliquer sur Assign Free Mixer Track. Assign Free Mixer Track, hein, pour les... J'ai un accent anglais un peu défonce moi. Donc en fait il a assigné une piste audio qu'on pourra modifier, mixer. Il l'a assigné automatiquement en fait. Donc là c'était la piste 5 et ça fera ça pour vous aussi, ça sera la piste 5. Alors dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le OSC2, on va descendre le volume ici, donc vous restez clic gauche dessus et vous descendez avec la souris. On va faire pareil avec le OSC3, le volume on va le descendre à max. Donc là on peut mettre une note ici et regarder ce que ça fait déjà. Et on dirait les trucs des appareils de médecine là, pour le battement de cœur. Donc c'est normal que ça soit aigu. Alors là ce qu'on va faire, c'est dans le OSC1 de notre fenêtre ici. Dans le OSC1, on va sélectionner le CRS, on va faire clic gauche et on va le descendre à fond comme les volumes de OSC2 et OSC3. Hop, on va le descendre à fond. Donc là on va réécouter. On a quand même une bonne différence de notes. Et là vous voyez en bas C4, C5 et C6. On va faire un clic droit sur le C6. Et là, magie. Une basse. On obtient une basse vraiment profonde. Pas tout à fait profonde avec de bonnes vibrations. Donc là on va modifier quelques trucs dans notre piste de mixage 5 où est-ce que 3x OSC a été assigné. Et là à droite vous avez plusieurs flèches vers le bas, vous allez sélectionner la première et là vous allez mettre Fruity paramétrique EQ2. Là il y a un égaliseur qui apparaît, un égaliseur, un équaliseur, ce que vous voulez, ça dépend comment vous le dites.
Donc là en fait on va modifier quelques trucs dans cet équaliseur. Donc là l'unité de gauche, j'appelle ça une unité, je sais même plus, je sais même pas le vocabulaire de ce logiciel, donc je fais avec les moyens du bord. L'unité de gauche, on va appeler ça comme ça. L'unité 1, on va la prendre, essayer de la garder sur le même fil et la déplacer vers la gauche jusqu'à 30 Hz. Voilà. Ensuite ici, on sélectionne ça, on reste à clic gauche appuyé et on descend avec la souris pour trouver le deuxième. Hop là. Donc il y aura une courbe qui va s'afficher, qui part vers le bas et qui rejoint le milieu. Et là, l'unité 3, en fait, on va faire pareil, on va la déplacer vers la gauche. Voilà, en essayant de garder la même hauteur. On va la déplacer, pardon, jusqu'à 100 Hz. Gardant la même hauteur, voilà. Et on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec l'unité 1, l'unité violet. On reste clic gauche appuyé sur la couleur, ici. Et on descend, hop, 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 voilà, jusqu'à ce que ça fasse une montagne, où est-ce que le pic, où est-ce que le sommet dépasse le milieu de notre bande son. Donc là ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic gauche sur le numéro 3 ici. Non, on va faire clic gauche et avec la molette, on vient... C'est pas clic gauche alors. C'est clic droit. Non, c'est pas clic droit, c'est... Ah non, pardon. totalement à l'ouest, le mec. Vous faites juste clic gauche sur le 3 ici et vous faites vers le haut avec la molette jusqu'à ce que ça frôle ou que ça touche le milieu. Voilà. Donc là, on va réécouter ce qu'on a fait. Donc là, c'est quand même un peu plus profond, un peu plus assourdissant. On sent quand même les bonnes basses que ça nous donne. Et là, en fait, l'unité 2... on va la décaler vers la gauche au milieu de notre fréquence son, de notre onde son, je sais pas comment vous appelez ça, au milieu du gros truc orange en fait. Et on va essayer de la mettre bien au milieu, vers les 63 Hz. Voilà, comme ça je pense que ça devrait suffire. Hop là. Donc on en a terminé avec le fruity paramétrique EQ2. On peut fermer, ça aussi on peut fermer. Et on va ajouter un deuxième truc, c'est un booster de basse en fait. Donc on va... Pardon. On retourne ici, on va sur la flèche du bas cette fois, enfin c'est la flèche qui est juste en dessous en fait. On clique dessus, on va rajouter un Fruity Bass Boost. Hop là. Donc en fait ça c'est un booster de basse en fait, ça va amplifier les basses que vous venez de créer en fait. Hop. Donc bah, je vais juste augmenter juste un tout petit peu, c'est juste histoire de dire que voilà, vous avez fait une basse et vous voulez la booster juste encore un peu, mais si vous la... Excusez-moi. Si vous la boostez trop, en fait ça va y avoir des saturations et ça va faire un gros truc méchant, un gros truc qui vous agresse. Et ça c'est moche pour l'oreille et pour la basse en elle-même. On va... Voilà, donc là on a une bonne basse. On va amplifier encore un peu. Voilà. Voilà. Donc ça on peut fermer, on n'en a plus besoin. Maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre basse, hein. Moi généralement je m'amuse à faire quelques notes. Hop. Voilà, donc là on se retrouve exactement avec le même truc que je vous ai montré au début de ce tutoriel. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre à max. Si vous voulez voir d'autres tutoriels sur ma chaîne, proposez-moi parce que je suis littéralement à court d'idées. Il y a un prochain tutoriel sur After Effects ou alors sur un autre truc qui arrive prochainement. Je dis ça mais je suis sur le prochain tutoriel, je vais sortir dans 10 ans comme d'hab. Bon bref, voilà.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si vous avez le moindre souci, demandez-moi. Ou alors aidez-vous dans les commentaires s'il y en a qui savent, s'il y en a qui savent autre chose qui concerne FL Studio, même les basses, même les... qui concerne tout et n'importe quoi. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je n'ai pas de compte Twitter, si j'ai un Twitter, mais j'y vais jamais, donc ça sert à rien que je vous le donne. Au pire, si, c'est Adrien-Ionic, je crois, ou Ionic VFX, je sais plus du tout. Ma page Facebook, c'est Ionic VFX, je la mettrai sûrement dans la description. Et donc voilà, c'est sur ça qu'on va se quitter. Sur notre petite composition de basse. C'est parti. 3 fois rien, quoi. Bon bah voilà les gens, j'espère que ça vous aura plu, encore une fois. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous bisous, ciao.